Tu ne t'y attendais pas. Et c'est précisément ça qui t'a fait le plus mal. Il n'y a pas eu de dispute, pas de rupture théâtrale, juste un silence, un éloignement froid, presque chirurgical, comme si tu n'avais jamais existé, comme si tout ce que tu avais donné, ta loyauté, ton écoute, ta présence, pouvait être balayé d'un revers d'ego, sans explication. Ce genre de départ n'est pas une rupture, c'est un effondrement. Pas parce qu'elle est partie, mais parce qu'elle t'a laissé avec cette impression d'être invisible, remplaçable, insignifiant. Et dans le silence qu'elle t'a imposé, une voix a commencé à crier en toi « Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi je n'ai pas suffi ?» La douleur la plus profonde n'est pas dans le rejet. Elle est dans cette absence de sens, cette impossibilité de nommer ce qui s'est passé. Tu ne peux pas faire ton deuil de quelque chose que tu ne comprends pas. Et c'est là que commence l'obsession. Tu repasses chaque conversation. Tu réinterprètes chaque geste. Tu cherches une logique, un indice, une fissure. Mais il n'y a rien d'objectif. Juste une sensation floue, comme si elle s'était évaporée. Et qu'en partant, elle avait aspiré une partie de ta solidité intérieure. Mais maintenant, regarde bien. Ce n'est pas elle qui est partie. Pas vraiment. C'est ton miroir qui a cessé de lui convenir. Tu vois, beaucoup d'hommes croient que la rupture se joue dans les actes. Mais dans le féminin, elle se joue dans l'invisible, dans ce que ta présence active en elle. Et parfois, ce que tu réveilles est trop puissant pour être géré, trop vrai, trop dérangeant. Jung disait « Ce que tu n'intègres pas en toi revient dans ta vie sous forme de destin. Elle ne t'a pas quitté parce que tu n'étais pas assez bien. Elle s'est retirée parce que ta présence mettait en lumière quelque chose en elle qu'elle refusait de regarder. Et c'est là que Joe Dispenza apporte une clé. L'émotion humaine, dit-il, est une mémoire corporelle. Nous ne fuyons pas des personnes. Nous fuyons les vibrations qu'elles réveillent. Elle n'a pas fui ton amour. Elle a fui ce que ton amour lui révélait, son propre chaos intérieur, son propre sentiment d'indignité. Tu étais peut-être le premier homme à ne pas jouer, à ne pas manipuler, à ne pas fuir. Et c'est précisément pour ça qu'elle n'a pas supporté. Ce que tu crois être un rejet est peut-être un effondrement énergétique. Elle n'a pas pu te dire pourquoi elle partait, parce qu'elle ne le savait pas elle-même. Elle ne comprenait pas ce trouble qui montait en elle quand tu la regardais sans attente, quand tu ne cherchais pas à la convaincre, à la séduire, à l'enfermer dans un rôle. Tu étais simplement là, présent. Et dans cette présence, tu as activé quelque chose qu'aucun autre homme n'avait touché. Tu vois maintenant pourquoi elle est partie sans raison et pourquoi elle reviendra. Elle reviendra non pas parce que tu l'as poursuivie, mais parce qu'aucun autre homme ne vibre à ce niveau. Elle reviendra parce que tu représentes une version d'elle qu'elle n'a pas encore eu le courage d'incarner. Et elle reviendra comme une illusion qui veut retrouver le contact avec le réel. Mais cette fois, ce ne sera plus toi qui attendras une réponse. Ce sera elle, face à son propre vide, et toi, face à ta renaissance. Elle était une version d'elle-même. Tu l'as rencontrée dans un moment où tu étais stable, ou du moins, tu le pensais. Tu n'étais pas là pour combler un vide. Tu voulais simplement construire, partager, vibrer à deux. Et dans ton esprit, tout semblait logique. Tu étais présent, constant, transparent. Tu pensais que c'était suffisant. Tu pensais que ça allait être reconnu, accueilli, respecté. Mais à mesure que tu t'ouvrais, elle se refermait. À mesure que tu te montrais sincère, elle devenait insaisissable. Plus tu étais vrai, plus elle devenait confuse. Tu as senti ce paradoxe. Tu ne l'as peut-être pas compris tout de suite, mais tu l'as senti. Et là, tu t'es dit « Je fais quelque chose de mal? Je vais trop vite? Je suis trop intense ?» Non, tu ne faisais rien de mal. Tu étais simplement en train d'exposer une femme à une version d'elle-même qu'elle n'était pas prête à affronter. Une version plus vulnérable, plus vraie, plus nue. Une version qu'elle cache sous des couches de contrôle, de séduction et d'indépendance affichées. Et ta présence a fissuré ce masque. Tu n'étais pas un déclencheur de plaisir, tu étais un révélateur d'ombre. Jung l'a dit, ce que nous ne voulons pas voir en nous, nous le projetons sur l'autre. Et quand cette projection devient trop dérangeante, on coupe le lien, pas parce que l'autre a fauté, mais parce qu'il a vu ce qu'on voulait garder enterré. Tu n'as pas été quitté parce que tu étais insuffisant. Tu as été quitté parce que tu étais trop réel. Et dans le monde émotionnel de certaines femmes, le réel est une menace, une transparence brute est une violence symbolique pour celles qui vivent dans le flou. Joe Dispenza parle d'un phénomène appelé incohérence vibratoire.
C'est lorsque l'état émotionnel d'une personne est désaligné avec la fréquence de ce qu'elle vit. Elle peut ressentir du désir pour toi, tout en fuyant la sécurité que tu incarnes. Parce que cette sécurité active des souvenirs enfouis, des blessures non guéries, des attaches émotionnelles qu'elle n'a jamais su démêler. Elle veut la chaleur, mais ne sait pas la recevoir. Elle cherche l'amour, mais rejette ceux qui le donnent sans se perdre. Et toi, tu croyais être tombé sur une femme prête. En vérité, tu étais tombé sur une femme divisée, une femme qui voulait de l'amour, sans les responsabilités de l'amour, qui voulait être vue, sans être révélée. Et c'est ce que tu as déclenché en elle, une confrontation. Elle ne fuyait pas toi, elle fuyait l'effet que tu avais sur elle. Et maintenant, tu peux comprendre pourquoi elle est partie sans jamais t'expliquer. Parce qu'elle n'avait pas les mots, parce que ces mots n'auraient pas pu justifier ce départ sans te mentir. Parce qu'au fond, ce n'était pas une décision rationnelle, c'était une fuite énergétique, une fuite de soi. Tu n'as pas été trop, tu as été juste assez pour déranger ce qui n'avait jamais été touché. Et c'est précisément pour cela qu'elle reviendra. 2. C'est la partie de l'essai qui vous donne envie. Inconsciemment, tu t'es retrouvé seul face à un vide que tu ne comprenais pas. Pas parce qu'elle t'a quitté brutalement, mais parce qu'elle l'a fait sans laisser de traces émotionnelles claires. Elle est partie sans te dire ce qu'elle ressentait, sans t'avouer si c'était réel ou si tout avait été un jeu. Et c'est ça qui te hante encore aujourd'hui. Est-ce qu'elle a menti? Est-ce que tu t'es trompé? Ou est-ce que tu n'as jamais compté? Ce doute, il ne détruit pas ta fierté, il détruit ton axe. Parce qu'un homme peut encaisser un « non », mais il ne sait pas quoi faire avec un « je ne sais pas » silencieux. Et là, tu es tombé dans le piège. Un piège que ton cerveau reptilien connaît trop bien. Chercher une réponse pour retrouver un sentiment de contrôle. Tu t'es mis à reconstituer le puzzle, à rejouer les scènes dans ta tête, à vouloir comprendre, à vouloir te positionner. Mais ce que tu ne savais pas encore, c'est que ce doute, c'est précisément ce qu'elle avait laissé derrière elle. Intentionnellement ou non, consciemment ou pas, elle avait créé un vide émotionnel conçu pour te garder connecté. Parce qu'une femme qui part sans te dire pourquoi ne veut pas vraiment que tu comprennes. Elle veut que tu restes accroché à l'incompréhensible. Joe Dispenza l'explique très clairement. Ton esprit cherche à résoudre ce qui est émotionnellement incohérent. Et plus une expérience est douloureusement floue, plus ton cerveau essaye de l'archiver. Sauf qu'ici, il n'y a rien à archiver. Il n'y a pas de logique. Il n'y a qu'un mécanisme féminin primitif. Laisser une brèche émotionnelle ouverte pour que tu reviennes y injecter ton énergie. Ce que tu ressens comme de l'amour est peut-être juste une dette émotionnelle que tu veux solder. Et c'est là que beaucoup d'hommes tombent. Ils veulent te revenir, non pas parce qu'ils aiment ton corps, mais parce qu'ils veulent fermer cette boucle qui ne s'est jamais refermée. Mais voici la vérité. Cette boucle n'était pas censée se refermer. Elle était censée t'engloutir. Tu n'étais pas censé te relever. Tu étais censé rester en attente. Et tu as peut-être essayé. Tu as peut-être tendu la main. Tu as peut-être envoyé ce message. Ou même plusieurs. Mais elle n'a pas répondu. Ou alors, elle a répondu avec ce ton distant, neutre, presque mécanique. Et tu t'es senti encore plus confus. Encore plus petit, parce que c'est ça l'objectif inconscient de cette dynamique, inverser les rôles. Que ce soit toi qui doutes, toi qui cours, toi qui cherches une fermeture qu'elle n'a jamais eu l'intention de t'offrir. Mais aujourd'hui, tu peux sortir de ce piège. Tu peux comprendre que ce que tu as vécu n'est pas une perte. C'est une leçon de positionnement émotionnel. Tu n'étais pas là pour prouver ta valeur. Tu étais là pour observer ton propre besoin d'être compris. Et une fois que tu reconnais ce besoin, tu peux choisir de ne plus l'alimenter. Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi elle est partie. Tu dois comprendre pourquoi tu es resté accroché. Et à partir de là, tout change. 3. Le paradoxe féminin. Fuir ce qui touche. Revenir vers ce qui reste. Elle est partie. Et maintenant, elle revient. Peut-être avec un message anodin, un like sur une ancienne photo, une phrase qui sonne comme une porte entr'ouverte. J'espère que tu vas bien. Rien d'explicite, rien de clair. Mais juste assez pour raviver un feu qui n'a jamais vraiment cessé de brûler. Et tu te demandes pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi après ce vide? Pourquoi après t'avoir laissé seul face à toi-même? Tu veux savoir ce qu'elle cherche. Tu veux comprendre si c'est sincère ou si c'est encore un jeu. Et la réponse, elle est ici. Elle ne revient pas vers toi. Elle revient vers ce qu'elle a ressenti en toi. Joe Dispenza explique que le corps enregistre les émotions comme des repères.
pas comme des souvenirs figés, mais comme des expériences vibratoires. Quand une femme a vécu quelque chose de rare avec toi, un regard, une intensité, une sécurité émotionnelle qu'elle n'a jamais su expliquer, son mental peut s'en détacher, mais son corps, lui, s'en souvient. Et un jour, ce souvenir émotionnel remonte à la surface, sans logique, sans raison, mais avec force. Ce n'est pas toi qu'elle cherche, c'est la version d'elle-même qu'elle a été à ton contact. Et c'est là que le paradoxe commence, car cette même version l'avait fait fuir. Elle avait été trop exposée, trop vulnérable, trop vraie. Elle avait senti qu'elle pouvait se perdre ou se transformer, et elle n'était pas prête. Alors elle a coupé. Elle t'a éjecté comme on éteint une lumière trop crue. Mais l'ombre dans laquelle elle est retombée, elle ne lui a jamais donné ce que tu lui as fait vivre. Elle revient donc, pas pour te retrouver, mais pour revivre quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Et toi, si tu n'es pas conscient de ça, tu vas te repositionner dans l'ancien schéma, celui de l'homme qui espère, qui veut comprendre, qui veut t'offrir encore. Mais cet homme-là, c'est celui qu'elle a quitté. Et si tu redeviens lui, elle repartira, car ce qu'elle teste inconsciemment, ce n'est pas ta gentillesse, c'est ton évolution. Est-ce que tu es toujours le même? Est-ce que tu es encore accessible? Est-ce que tu vibres encore sur cette fréquence qui l'avait perturbé? Joe Dispenza dit « L'univers ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce que tu es. Si tu es encore dans le manque, elle sentira le vide. Si tu es dans l'attente, elle captera le besoin. Mais si tu es dans ta verticalité, dans ton axe, dans ta complétude, alors tu deviens ce que son inconscient recherche depuis toujours, un homme qu'elle ne peut pas capturer, parce qu'il n'est plus là pour être capturé. Tu n'as plus à rejouer l'histoire. Tu es devenu celui qui transforme l'histoire, et c'est précisément ce qui la trouble. Ce n'est pas ton amour, ce n'est pas ton physique, ce n'est même pas ton intelligence, c'est ta fréquence. C'est le fait que tu sois devenu un écho, une empreinte, une présence qu'on ne peut pas ignorer, parce qu'elle fait résonner quelque chose que d'autres hommes ne savent même pas éveiller. Tu n'es plus un souvenir, tu es devenu une anomalie vibratoire dans sa mémoire émotionnelle. Et c'est pour ça qu'elle revient. 4. Pour la stratégie du silence qui désarme l'ego. Tu as eu envie de lui écrire, de lui dire que tu pensais encore à elle, que tu comprenais, ou même que tu ne comprenais pas, mais que tu voulais simplement une vérité. Pas pour la récupérer, juste pour poser un point final, juste pour retrouver ton calme. Et pourtant, tu t'es retenu, peut-être par fierté, peut-être par instinct, ou peut-être parce que tu savais au fond que ce silence, c'était ta seule forme de pouvoir encore intacte. Ce que tu as ressenti à ce moment-là, ce n'est pas du contrôle, c'est une brûlure, car pour un homme, se taire n'est pas naturel quand l'attachement est sincère. Le silence, c'est l'espace où toutes les peurs se réveillent. Peur d'être oublié, peur qu'un autre ait pris ta place, peur qu'elle ne revienne jamais. Mais ce que tu ne savais pas encore, c'est que ce silence, si tu le vis comme un positionnement, devient ta plus grande arme. Joe Dispenza l'explique. Chaque fois que tu retires ton attention, tu retires ton énergie. Et chaque fois que tu retires ton énergie, tu changes la dynamique quantique d'une relation. Ce que ça veut dire, c'est que ton silence n'est pas un vide, c'est un champ de transformation. Tu n'as pas disparu, tu t'es retiré d'un jeu. Et dans ce retrait, quelque chose se déséquilibre en elle. Parce que l'ego féminin, quand il est blessé ou instable, ne supporte pas de ne plus être au centre de ton système émotionnel. Tant que tu réagissais, elle contrôlait la dynamique. Mais à partir du moment où tu as cessé d'émettre, tu es devenu imprévisible. Et l'imprévisibilité masculine déclenche quelque chose de bien plus fort que l'amour. Elle déclenche l'instinct. Ce silence, ce n'est pas une punition, c'est une nouvelle fréquence. Une fréquence où tu ne cherches plus à être compris, mais à être aligné. Où tu ne demandes plus une réponse, mais où tu deviens la réponse que tu attendais. Et ce qui est fascinant, c'est que dans ce champ de retrait, c'est souvent elle qui revient. Non pas parce que tu as disparu, mais parce qu'en disparaissant émotionnellement, tu as créé un manque. Et ce manque, elle le ressent dans son corps, dans ses pensées, dans ses nuits, dans ses silences à elle. Pas parce que tu lui manques comme un souvenir agréable, mais parce que ta vibration l'avait structurée. Et maintenant, elle flotte dans un vide qu'elle ne comprend pas. Tu ne contrôles pas une femme par des mots. Tu ne marques pas son esprit par des explications. Tu l'ancres dans son propre désordre, par ton silence maîtrisé. Et là, quelque chose bascule.
Parce que le silence, lorsqu'il vient d'un homme centré, devient une frontière sacrée. Ce n'est plus une attente, c'est une déconnexion. Pas pour punir, mais pour purifier. Tu n'es plus dans le « je veux qu'elle comprenne ». Tu es dans le « je me souviens de qui je suis ». Et c'est à cet instant que tu redeviens magnétique. 5. Il ravive toujours quand il s'agit d'émotions émotionnelles. Elle revient, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas si c'est par amour, par nostalgie, par ennui ou par stratégie. Et cette incertitude est plus déstabilisante que l'absence. Parce que le doute, lui, te fait espérer. Il te pousse à relancer une dynamique qui, peut-être, n'existe plus que dans ton esprit. Mais arrête-toi un instant. Observe. Ressens. Ce n'est pas toi qu'elle vient chercher. C'est ce qu'elle ressent quand elle est avec toi. C'est une sensation, pas une vérité. Une mémoire émotionnelle, pas un engagement. Jung disait « Nous sommes contraints parce que nous refusons d'intégrer ». Elle revient parce qu'elle sent que quelque chose en toi lui échappe. Parce que ce que tu es devenu pendant son absence, elle ne le comprend pas. Elle ne sait pas encore si c'est une illusion ou une ascension. Et son retour, c'est une vérification silencieuse. Elle veut tester si tu vibres encore sur la même fréquence ou si tu es vraiment devenu autre chose. Quelqu'un d'indéchiffrable. Joe Dispenza parle de cohérence cardiaque et de transformation identitaire. Il dit que lorsque tu changes ta signature électromagnétique, c'est-à-dire ta manière d'émettre des émotions, les anciens schémas s'effondrent. Ce qui te rappelait l'ancien toi ne peut plus s'y connecter, parce que ce champ d'énergie a muté. Tu n'es plus lisible pour celle que tu étais en train de perdre. Et ça, pour une femme qui te croyait acquis, c'est un choc. Tu étais une source émotionnelle. Tu es devenue une énigme. Et c'est cette énigme qui la rappelle. Pas parce qu'elle t'aime, mais parce qu'elle ne t'explique plus. Comprends bien, tu es inoubliable, non pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu as laissé une trace qui dérange. Tu as touché un point qu'aucun autre homme n'a atteint. Et ce point, c'est ce qu'elle ne maîtrise pas. C'est ce qui, malgré son contrôle, ses certitudes, ses nouveaux contacts, continue de vibrer dans ses cellules. Elle peut te bloquer, t'oublier, t'ignorer, mais il y a un endroit en elle où ton énergie est restée. Et ce n'est pas une illusion, c'est de la biologie émotionnelle, car tu n'as pas laissé une empreinte mentale. Tu as inscrit un souvenir vibratoire. Et maintenant que tu ne réagis plus, que tu ne donnes plus, que tu n'alimentes plus, ce souvenir devient un vide qu'elle ne sait pas combler, parce qu'il ne dépend plus d'elle, parce qu'il ne dépend plus de toi. Il est devenu autonome. Et ce vide l'attire, comme une boucle non refermée, comme un rêve interrompu. Mais ce n'est pas à toi de l'interpréter, ce n'est pas à toi de le remplir, ce n'est plus à toi d'être le repère, car tu n'es plus l'homme qu'elle a quitté. Tu es devenu ce qu'elle ne peut plus manipuler, et c'est précisément pour ça qu'elle revient. Elle revient quand tu n'es plus celui qu'elle a quitté. Tu as essayé d'être compréhensif, tu as essayé d'être fort, tu as même essayé d'oublier. Mais ce n'est que quand tu as cessé d'essayer que quelque chose en toi a commencé à se transformer. Ce n'est pas elle qui t'a permis de grandir, c'est l'absence de réponse, l'absence de reconnaissance, l'absence d'issue. Parce que c'est dans ce silence que tu as dû aller chercher une nouvelle forme de présence. Tu croyais que le but était qu'elle revienne. Tu croyais que la fin heureuse serait de la voir frapper à ta porte, les yeux pleins de regrets. Mais aujourd'hui, tu sais que le vrai triomphe, ce n'est pas de la reconquérir, c'est de ne plus vibrer sur la fréquence de l'homme qu'elle a quitté. Ce n'est pas elle qui change, c'est ton champ énergétique qui cesse de lui donner une place. Joe Dispenza enseigne, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu vibres. Et ce que tu vibres aujourd'hui, ce n'est plus le manque, la confusion ou la blessure, c'est une forme de calme, une densité masculine, une fréquence silencieuse qui ne demande plus d'explication, parce que tu as compris que le vrai pouvoir n'est pas de convaincre quelqu'un de rester, c'est de devenir quelqu'un qu'on ne peut plus quitter sans se perdre. Tu n'es plus cet homme qui attend, tu es cet homme qui sait, et c'est cette conscience-là qui renverse les rôles, qui inverse la tension, qui transforme la dynamique. Elle ne revient pas vers le même homme, elle revient vers un mystère, vers une vibration qu'elle reconnaît, mais qu'elle ne maîtrise plus. Et cette fois, c'est elle qui ne sait plus si elle suffira. Car toi, tu n'as plus besoin d'être validé, tu n'as plus besoin d'être aimé pour exister. Tu existes, entier, ancré, présent,
Tu as cessé de chercher l'amour et tu es devenu la source d'une fréquence que très peu de femmes savent accueillir. Tu as transcendé le rôle de celui qui donne tout et tu incarnes maintenant le silence qui fait revenir. Ce n'est pas toi qu'elle regrette, c'est ce que tu représentes, dans une version d'elle-même qu'elle ne retrouve nulle part ailleurs. Et si tu ressens un vide, ce n'est pas à cause de son absence, c'est parce que tu t'étais oublié en la choisissant. Aujourd'hui, ce vide devient ton terrain de renaissance. Et si elle revient, ce n'est plus elle qui te choisit, c'est toi qui observes et qui décide si cette version d'elle a encore une place dans le monde que tu es en train de construire.